Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de l'actualité. Au programme ce soir. Tadjoura, 25 ans d'autonomisation des femmes à célébrer aux côtés de la Première Dame. Distribution de la zakat et des parrainages aux orphelins à Dikil. Diplomatie arabe, Riyad a réuni ce vendredi les dirigeants des pays du Golfe, d'Égypte et de Jordanie à une réunion informelle ce vendredi, donc pour une réunion sur Gaza. La ville de Tadjoura a célébré hier le 25e anniversaire de l'association des femmes de Tadjoura sous le haut patronage de la Première Dame et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Khadra Mohamed Haïd. Donc, depuis sa création en 1998, cette association œuvre pour le développement et l'autonomisation des femmes de la région, née de la volonté de femmes déterminées à relever les défis socio-économiques du pays. Elle a initié de nombreux projets visant donc à renforcer leur indépendance et leur participation active à la vie économique et sociale. Eh bien, à travers diverses initiatives, l'association des femmes de Tadjoura a organisé au fil des années des expositions dans des hôtels et supermarchés, participé à des foires régionales et mis en place des ateliers d'apprentissage destinés aux jeunes. Le thème retenu cette année, autonomisation, tradition et résilience, illustre la volonté de l'association de promouvoir l'émancipation des femmes tout en préservant les traditions culturelles et en valorisant leurs capacités d'adaptation face aux défis contemporains. Ce 25e anniversaire marque un tournant pour l'association qui continue à jouer un rôle clé dans la promotion des valeurs de solidarité, de transmission des savoirs et de résilience. Elle s'impose comme un moteur du changement, œuvrant pour une société plus équitable où l'autonomisation des femmes rime avec progrès et prospérité. La cérémonie a rassemblé de nombreuses personnalités, parmi lesquelles des représentants du gouvernement, des autorités locales, des partenaires de l'UNFD, ainsi que des membres de la société civile et de la communauté féminine de Tadjoura. La présence de la Première Dame, Mme Khadra Mohamed Haïd, témoigne de son engagement indéfectible en faveur des droits des femmes et de leur autonomisation. Lasiko walitele wane ko garaisele lasiko walitele kuda ila kasakatele togorri fulgalar hibe kuda ila kasakatele togorri fulgalar hibe wane ko garaisele lasiko walitele wane ko garaisele lasiko walitele
Les femmes de Tadjoura à l'honneur, une vitrine du savoir-faire local. Dans le cadre de cette célébration, la première dame, Madame Khadra Mohamed Haïd, a visité les différents stands d'exposition mettant en avant donc les produits artisanaux, les œuvres culturelles et les initiatives économiques portées par les femmes de la région. Cette exposition a offert aux femmes de Tadjoura une tribune pour présenter leurs talents, leurs projets et leurs idées innovantes. L'autonomisation féminine est aujourd'hui un enjeu majeur à la fois pour la préservation de leur identité et pour leur développement économique local. Madame Khadra Mohamed Haïd a pris le temps d'échanger avec les exposantes, s'intéressant de près à leur création et à leur ambition. Elle a salué leur engagement en faveur du développement communautaire, soulignant l'importance de leur contribution à l'économie locale et à la valorisation du patrimoine culturel de Tadjoura. L'exposition a mis en lumière la richesse et la diversité de l'artisanat local avec des pièces uniques témoignant du savoir-faire et de la créativité des femmes de la région. Ces réalisations reflètent à la fois la profondeur de leur héritage culturel et leur détermination à relever les défis socio-économiques. Au-delà de son aspect économique, cet événement a permis de valoriser le rôle essentiel des femmes de Tadjoura qui œuvrent avec passion pour promouvoir un travail collectif et une dynamique de développement durable. La visite de la Première Dame au stand d'exposition a été l'un des temps forts de cette célébration, offrant une reconnaissance officielle aux femmes d'entrepreneurs et les encourageant à poursuivre leurs initiatives pour le bien de leur communauté. Tadjoura a donc célébré hier le 25e anniversaire de son association des femmes dans une ambiance festive. La célébration de ce 25e anniversaire de l'association des femmes de Tadjoura a vibré au rythme des mélodies traditionnelles, offrant une ambiance musicale empreinte de culture et d'émotion. Kaga
Et à l'occasion donc de cette célébration, la présidente de l'AFT, l'Association des femmes de Tadjoura, a pris la parole pour dresser un bilan des réalisations de l'association et partager les perspectives d'avenir. On l'écoute. De siècles d'histoire, de lutte, de progrès, mais aussi de défis, de sacrifices et d'espoir. Grâce à l'accompagnement innombrable de la première dame, Madame Khadra Mahmoud Haid, et à son soutien constant, nous avons pu réaliser des grands progrès. L'éducation des femmes, l'autonomisation économique à travers nos coopératives et nos caisses associatives, à lutter contre les pratiques traditionnelles néfastes et surtout la solidarité indéfectible entre nous ont été les pierres angulaires de notre action. Cependant, le chemin n'a pas été sans embûches. Nous avons affronté de nombreux obstacles, parfois invisibles, mais toujours puissants. La résistance au changement, les mentalités ancrées et les difficultés d'accès à certains services ont mis à l'épreuve notre volonté. Mais chaque défi a été une occasion de grandir, de renforcer nos liens et de faire entendre la voix des femmes de Tadjoura. Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, nous regardons ces 25 années avec émotion, mais aussi avec une immense gratitude envers tous ceux et celles qui ont rendu cela possible. Le président de la République, qui a soutenu nos initiatives et permis des avancées législatives importantes pour la protection des femmes et des filles, mérite toute notre reconnaissance. À vous, Monsieur le Président, nous disons merci pour votre soutien infaillible et votre vision pour un Djibouti inclusive. Et prenons la parole à son tour, la première dame, Mme Khadra Mahmoud Haïda, dans son discours salué 25 années d'engagement et de transformation portées par l'Association des femmes de Tadjoura. Elle a souligné le rôle essentiel des femmes dans le développement local et leur contribution à l'évolution de la société tadjouroise. On écoute la première dame. Bismillahirrahmanirrahim. Yidardaro, chère mère, sœurs et filles de Tadjoura, mesdames et messieurs, c'est avec une immense fierté et une profonde émotion que nous nous réunissons aujourd'hui pour célébrer un quart de siècle d'engagement, de travail acharné, de transformation au sein de l'Association des femmes de Tadjoura. Ce 25e anniversaire marque bien plus qu'un simple jalon dans l'histoire de l'AFT. Il représente 25 ans d'action concrète en faveur du développement local, de l'autonomisation des femmes et de l'éducation des jeunes, une véritable révolution silencieuse qui a façonné notre communauté. Depuis son indépendance, notre pays a entamé une transformation profonde, marquée par la construction de nouvelles institutions, le développement de l'éducation et de l'ouvrage économique. Les femmes de Tadjoura ont joué un rôle fondamental dans cette transition. Dès les premières années, elles ont commencé à revendiquer leur place dans l'éducation et la vie économique, posant ainsi les bases d'un changement progressif. Ce désir de changement
a été le moteur d'initiatives audacieuses qui ont permis aux femmes de s'affirmer comme des piliers de la société tadjouroise. Ces initiatives ont transformé la place des femmes dans la société tadjouroise, leur permettant de ne plus être uniquement des mères et des épouses, mais aussi des actrices du développement économique et social. Grâce à leur détermination, les femmes de Tadjoura ont réussi à se hisser à des postes de décision, à créer des entreprises et à participer activement à la vie politique de notre pays. C'est un parcours qui mérite d'être célébré et qui doit inspirer des générations futures. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, en regardant le chemin parcouru depuis l'indépendance, vous pouvez être fiers de ce que vous avez accompli. La femme de Tadjoura s'est levée, a lutté et continue de bâtir l'avenir avec détermination. Elle incarne l'esprit d'innovation et de résilience qui définit notre belle région. Je tiens à saluer le travail remarquable des membres de l'Association des femmes de Tadjoura, des formatrices et des bénévoles qui, avec passion et détermination, font vivre cette belle initiative. Votre engagement, votre solidarité et votre persévérance ont permis de transformer des vies et de semer l'espoir dans de nombreux foyers. Et poursuivant son intervention, la première dame a indiqué que l'association des femmes de Tadjoura continue d'être un moteur de progrès et d'innovation pour la communauté. Elle a également rendu un vibrant hommage à Madame Hasna Hassan Ali, fondatrice de l'AFT, pour son engagement en faveur de l'émancipation des femmes. On réécoute la première dame. L'AFT a su également évoluer avec son temps et continue d'innover pour répondre aux défis d'aujourd'hui et de demain, tout en restant fidèle à sa mission originelle. Je veux aussi adresser un message à toutes celles et ceux qui bénéficient des formations et des programmes de l'AFT. Vous êtes les architectes de votre propre avenir. Continuez à apprendre. Chaque effort que vous fournissez aujourd'hui est une pierre que vous posez pour bâtir un futur meilleur. N'oubliez jamais que le savoir est une arme puissante, capable de briser les chaînes de l'ignorance et d'ouvrir les portes vers de nouvelles opportunités. En ce jour mémorable, nous ne pouvons évoquer l'histoire de l'AFT sans rendre un brillant hommage à celle qui, par sa vision, son engagement, a posé la première pierre de cette belle aventure, Madame Hasna Hassan Ali. Grâce à son courage, à son leadership, à son amour incommensurable pour sa communauté, elle a su mobiliser les femmes de tout horizon pour défendre un idéal commun, l'émancipation des femmes de Tadjoura. Elle n'a pas seulement fondé une association, elle a bâti une institution, un refuge, une école de vie, un tremplin pour des centaines de femmes et de jeunes filles. Son travail acharné, son combat contre les inégalités et son engagement pour l'éducation ont changé des vies et continuent d'en inspirer d'autres aujourd'hui. Madame Hasna Hassan Ali,
au nom de toutes les femmes qui ont bénéficié de votre générosité et de votre vision, nous vous disons merci. Votre engagement est un flambeau qui ne s'éteindra jamais. Enfin, à toutes et à tous ici présents, célébrons ensemble ces 25 années de succès avec la certitude que l'AFT continuera d'être un pilier du développement, un symbole d'espoir pour toutes les femmes de Tadjoura et au-delà. À toutes ces femmes d'hier et d'aujourd'hui qui ont contribué et contribuent encore au développement de Tadjoura, je rends hommage. Vous êtes des modèles pour nos jeunes et des sources d'inspiration pour tous. À vous toutes, jeunes filles de Tadjoura, rêvez grand, osez et prenez la place qui vous revient. Votre avenir est entre vos mains. Vive les femmes de Tadjoura, vive la République de Djibouti. Et par la suite, la première dame, Mme Khadija Mohamed Hala, honoré 14 femmes emblématiques ayant marqué l'histoire de l'Association des femmes de Tadjoura. Cette cérémonie organisée à l'occasion du 25e anniversaire de l'association a rendu hommage à leur engagement et à leur contribution majeure à l'émancipation des femmes ainsi qu'au développement social de la région. Issues de divers horizons, ces 14 femmes ont joué un rôle fondamental dans la promotion des droits des femmes, l'éducation, l'autonomisation économique et la préservation du patrimoine culturel. Leur action au sein de l'AFT a permis d'améliorer les conditions de vie de nombreuses femmes à Tadjoura et d'inspirer les jeunes générations. Et bien, en clôturant l'événement, la première dame a exhorté toutes les femmes à s'inspirer de ces figures emblématiques et à s'investir davantage dans la promotion du leadership féminin. Lors de cette cérémonie, donc, les participants ont souligné le rôle essentiel de l'Association des femmes de Tadjoura dans le développement de la communauté, notamment à travers l'autonomisation des femmes, l'éducation et l'entrepreneuriat. Depuis 25 ans, ces femmes ont prouvé leur capacité à créer des opportunités, ont-ils dit, et à impulser le changement. Et les bénéficiaires ont quant à elles donc exprimé leur gratitude envers l'association qui leur a permis d'accéder à des formations et de concrétiser leurs projets. Cet anniversaire marque la reconnaissance de nos efforts et de nos déterminations. Eh bien, malgré les défis à venir, elles restent unies et engagées pour poursuivre leur combat en faveur de l'indépendance et du développement des femmes de Tadjoura. Et hier soir, donc, l'Association des femmes de Tadjoura a célébré son 25e anniversaire en présence de la Première Dame lors d'une soirée empreinte d'émotion et de reconnaissance. Cet événement a été marqué par des hommages et des témoignages retraçant un quart de siècle d'engagement en faveur de l'autonomisation et du bien-être des femmes. L'ambiance était à la hauteur. Aux côtés donc de la Première Dame, plusieurs membres du gouvernement et du Parlement ont honoré de leur présence cette célébration entourée d'une foule enthousiaste composée des femmes de Tadjoura venues en nombre pour l'événement. La soirée a été rythmée par des prestations artistiques mettant en lumière, à travers la musique, la danse et la poésie, les avancées significatives réalisées par les femmes de Tadjoura au fil des années. Les artistes, par leur performance inspirante, ont rendu hommage à leur courage, leur résilience et leur rôle essentiel dans le développement de la société. Ce 25e anniversaire restera ainsi gravé dans les mémoires comme un moment de fierté et de reconnaissance. De Tadjoura.
À la une également, récemment élu à la tête de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssouf incarne un leadership pragmatique et visionnaire pour l'avenir du continent. Fort d'une solide expérience en matière d'intégration, il porte des projets ambitieux, développement des corridors de transport, interconnexion des réseaux énergétiques et création de zones économiques spéciales. Son objectif est clair, lever les barrières bureaucratiques et transformer l'intégration africaine en une réalité concrète. Partisan d'une souveraineté partagée, il prône une coopération où chaque nation met en commun ses atouts pour bâtir un avenir collectif, déterminé et résolument tourné vers l'action. Mohamed Ali Youssouf entend inscrire son mandat dans le concret avec des avancées donc mesurables et durables. Face aux nombreux défis, il s'appuie sur son expérience, sa crédibilité et sa volonté donc pour insuffler un nouvel élan et faire de l'intégration africaine un projet tangible et pérenne. Ce soir, dans Focus, nous analysons le modèle djiboutien éthiopien d'intégration régionale, un exemple de coopération stratégique. Pour en parler, nous accueillons Samat El-Serid qui nous apportera donc son éclairage sur ce partenariat unique. Eh bien, Asma, c'est effectivement la question cruciale, car Ali Youssouf, arrivé à la tête de la Commission de l'Union africaine, va avec atout majeur, une crédibilité. Il n'est pas un théoricien de l'intégration, il est honnête praticien, il a construit un modèle qui fonctionne, même s'il est imparfait. Et c'est savoir qu'il doit maintenant mettre au service du continent. Ainsi, la première leçon de Djibouti-Éthiopie, c'est la priorité aux infrastructures. Eh bien, l'intégration africaine, il ne se fera pas en coup de discours, mais à coup de projets concrets. Des corridors de transport qui relient les pays voisins, des réseaux énergétiques interconnectés, des zones spéciales. Aussi, c'est sur le terrain que Mohamed Ali Youssouf doit se concentrer sur ses efforts. Ces infrastructures fiables et modernes, l'intégration restera un vœu pieux. Mohamed Ali Youssouf doit donc devenir le VRP des infrastructures africaines. Ainsi, les États membres d'investir massivement, de mobiliser les financements et lever les obstacles, barrières et bureaucratiques. La deuxième leçon, c'est l'interdépendance assumée. L'Éthiopie a accepté de dépendre de Djibouti pour son accès à la mer. C'est un acte de confiance fort qui dépasse les réflexes nationalistes habituels. Mohamed Ali Youssouf doit promouvoir cette idée que la souveraineté partagée n'est pas une faiblesse, mais une force, que l'intégration, ce n'est pas la dilution des identités nationales, mais la mutualisation des atouts. Enfin, c'est peut-être le plus important, Mohamed Ali Youssouf doit incarner un modèle et une méthode basée sur le pragmatisme, la rigueur et le suivi. Ainsi, fini les grandes déclarations dans son lendemain. Place à des objectifs précis, échéances claires, des mécanismes d'évaluation. Il doit transformer l'Union africaine en une machine à résultat. Voilà ce qu'on peut dire, et ce qu'on pouvait dire, c'est les atouts mal que l'on souhaite, tout le mal qu'on nous souhaite. Merci Samuel Serid pour ces précisions. Elle a une également avec ce lancement du plan stratégique de modernisation des douanes. La Direction générale des douanes et des droits indirects a officiellement lancé hier son plan stratégique de modernisation lors d'une cérémonie tenue au Kempinski Palace sous le haut patronage du ministre du Budget. Présidé par le ministre du Budget, Ousmane Ibrahim Roble, et le directeur général des douanes et des droits indirects, Sebouled Ahmed Youssouf, cette rencontre a marqué le début d'une réforme ambitieuse menée en partenariat avec le Centre d'assistance technique du FMI pour le Moyen-Orient. Dans un contexte de mondialisation croissante, la douane djiboutienne s'engage dans un processus de modernisation afin de renforcer son rôle stratégique et de positionner Djibouti comme une plateforme logistique régionale de premier plan. Cette initiative s'aligne sur les priorités nationales et la réforme des finances publiques. Au cours de la cérémonie, le plan stratégique 2025-2029 a été présenté, articulé autour de 4 axes majeurs: optimisation de la collecte des recettes douanières grâce à un renforcement de l'administration, soutien à l'intégration régionale et à la facilitation des échanges pour dynamiser le commerce, renforcement du contrôle douanier afin de lutter contre la fraude et la criminalité transfrontalière en collaboration avec les agences frontalières, et enfin développement organisationnel de la douane à travers la valorisation des ressources humaines et l'amélioration de la communication interne. Le plan identifie 18 actions prioritaires avec un accent particulier sur la digitalisation pour une douane
plus intelligente et performante. Le gouvernement djiboutien réaffirme ainsi son engagement à mener cette réforme en s'appuyant sur l'appui de ses partenaires internationaux. Cette table ronde marque ainsi une étape clé vers la modernisation de l'administration douanière, contribuant ainsi à une économie djiboutienne plus intégrée, compétitive et prospère. Écoutons un extrait du discours du directeur général des douanes et des droits indirects, M. Goulet Ahmed Youssouf. Grand honneur et un profond enthousiasme que je vous accueille aujourd'hui à cette table ronde qui marque le lancement officiel du plan stratégique 2025-2029 de la douane djiboutienne. Ce premier plan s'inscrit dans la dynamique ambitieuse de la vision Djibouti 2035, une vision qui vise à faire de notre pays un hub régional de premier plan, un pôle de connectivité et d'échange, dans le but ultime de transformer radicalement notre économie et d'améliorer sa compétitivité sur le plan mondial. Permettez-moi de commencer en soulignant l'importance du rôle de la douane dans cette transformation. La douane n'est pas seulement un acteur clé dans la collecte des recettes fiscales, mais également un pilier fondamental dans la facilitation du commerce, la sécurité nationale, ainsi que dans la mise en œuvre des politiques publiques visant à renforcer l'essor économique. Ce plan stratégique 2025-2029, réalisé avec le soutien des experts du FMI METAC, repose sur 4 axes majeurs, chacun étant une pierre angulaire dans notre ambition de transformer le secteur douanier et de l'adapter aux exigences modernes de l'économie mondiale. En premier lieu, l'administration fiscale. Nous œuvrons pour une modernisation et une rationalisation de notre système fiscal avec un accent particulier sur l'amélioration de la collecte des recettes et la réduction des délais de traitement des dossiers. Une administration douanière performante est indispensable pour garantir une gestion transparente et efficace des ressources nationales. Ensuite, l'intégration régionale et la facilitation des échanges. En tant que carrefour stratégique entre l'Afrique de l'Est et le reste du monde, Djibouti doit renforcer ses liens économiques avec ses voisins. Ce volet de notre plan vise donc à simplifier les procédures douanières, faciliter la circulation des biens et services et harmoniser les réglementations dans une optique d'intégration régionale plus soutenue. En outre, la sûreté et la sécurité, dans un environnement global où les menaces transnationales sont de plus en plus complexes, la douane djiboutienne joue un rôle vital dans la prévention des activités illicites. Ce volet met l'accent sur l'amélioration des capacités de notre douane en matière de sécurité, notamment dans la lutte contre les trafics de toutes sortes, la fraude, tout en garantissant la sécurité de nos frontières. Enfin, la gouvernance et le renforcement organisationnel. Le renforcement de la gouvernance et de l'efficacité organisationnelle est au cœur de ce plan. La douane entend se réorganiser pour mieux répondre aux défis actuels, tout en garantissant une gestion optimale de ses ressources humaines et matérielles, en favorisant la culture de la transparence et de l'intégrité. Et voici à présent le mot du ministre du Budget. C'est pour moi un immense honneur de lancer cette table ronde organisée avec le soutien du FMI METAC et nos partenaires techniques et financiers. Je souhaite à toutes et à tous la bienvenue à Djibouti et remercie de votre présence qui témoigne de l'intérêt que vous accordez à la bonne marche de l'administration des douanes. Mesdames et messieurs, cette table ronde intervient dans un contexte de mondialisation croissante et certainement crucial où le ministère du Budget poursuit avec assiduité son processus de réforme et de modernisation qui lui permettra ainsi de participer à la vision du pays en tant que plateforme logistique dans la région. La tenue de cet atelier est inscrite au cœur des priorités nationales et alignée également à la stratégie de réforme des finances publiques élaborée suite à l'évaluation du PFA en 2022-2023. Cette stratégie prévoit une remise à niveau du système fiscal djiboutien par le biais d'une transition fiscale impliquant une fiscalité douanière performante et une fiscalité intérieure à renforcer au regard des niches non explorées. Aujourd'hui, les objectifs des recettes douanières sont globalement atteints grâce aux efforts de l'administration
mais l'exposition de cette dernière aux fluctuations économiques couplées aux engagements tarifaires pris auprès des organisations sous-régionales et régionales constitue un facteur de vulnérabilité des droits de porte sur lesquels repose majoritairement la fiscalité actuelle. La réforme et la modernisation de notre administration douanière est sans doute un processus essentiel pour améliorer l'efficacité, la transparence et la sécurité des échanges commerciaux dans la région. Le plan stratégique de la douane djiboutienne qui vous est soumis aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des priorités nationales pour le développement économique, la vision 2035 visant à positionner Djibouti comme un hub logistique et commercial de premier plan en Afrique. Une douane performante, transparente, innovante, répondant aux attentes des parties prenantes et capable de relever les défis d'un environnement commercial et sécuritaire en constante évolution demeurent primordial. Les grands axes de ce plan stratégique 2025-2029 de la douane djiboutienne se déclinent comme suit. Optimisation de la collecte des recettes douanières à travers le renforcement de l'administration, soutien des efforts d'intégration régionale et de facilitation des échanges, renforcement du contrôle douanier afin de lutter efficacement contre la fraude et la criminalité transfrontalière en collaboration avec les agences transfrontalières et frontalières. Développement organisationnel de la douane avec valorisation des ressources humaines, renforcement de la communication interne. Mesdames et messieurs, le plan stratégique qui vous sera présenté en détail ce jour présente un portefeuille de 18 actions stratégiques identifiées prioritaires, inscrivant diverses activités à réaliser avec des objectifs et résultats spécifiques dans nombre d'autres domaines, notamment la digitalisation pour une douane intelligente. Dans le reste de l'actualité, dans le cadre de son engagement en faveur des valeurs de solidarité et d'entraide, le Diwan de la Zakat, rattaché au ministère des Affaires musulmanes et des biens WARF, a procédé à la distribution des fonds de la Zakat pour l'année 2024, ainsi qu'aux 3e et 4e tranches de parrainage pour les orphelins. Cet événement majeur s'est déroulé à Dikil sous la supervision du ministre des Affaires musulmanes, Momin Hassan Barre, accompagné d'une délégation comprenant le directeur général des WARF et de la Zakat, M. Suleiman Hussein Moussé, ainsi que plusieurs hauts responsables du ministère. Dès son arrivée, la délégation a été accueillie par le préfet de la région, Hassan Abdirable, avec qui elle a échangé sur l'impact de cette initiative et les mécanismes mis en place pour assurer une distribution efficace et équitable des fonds aux populations vulnérables. Une aide précieuse donc pour les plus démunis. Lors de cette opération, plus de 100 bénéficiaires, incluant des familles démunies, des personnes âgées et des personnes en situation de handicap ont reçu un soutien financier. Par ailleurs, plus de 80 orphelins ont bénéficié du programme de parrainage. Il est à noter que le montant total de la zakat collectée pour l'année 2024 s'élève à environ 160 millions de francs. Une partie de ces fonds a déjà été distribuée dans la capitale et les opérations se poursuivront progressivement dans les différentes régions du pays selon un plan bien défini. Le préfet de la ville de Dikil, Hassan Abdirable, a exprimé sa gratitude envers la délégation pour cette visite d'une grande importance pour les populations locales. Il a souligné que cette distribution contribue directement à l'amélioration des conditions de vie des bénéficiaires dans cette vaste région. Un message d'unité et de solidarité. Dans son discours, le ministre des Affaires musulmanes et des biens WARF, Momin Hassan Barre, a insisté sur l'importance de préserver les valeurs de l'unité nationale et de la coexistence sociale. Il a rappelé que la région de Dikil, surnommée la ville de l'unité, joue un rôle clé dans l'histoire du pays et incarne la diversité culturelle de Djibouti.
Enfin, il a réaffirmé la volonté du Diwan de la Zakat de développer davantage ces mécanismes de distribution pour une aide plus efficace et durable. Djibouti réaffirme son engagement en faveur de la transformation numérique. La ministre de l'économie numérique, Mariam Hamadou Ali, a préparé à la 4e Assemblée générale de l'Organisation de la coopération numérique qui s'est tenue le 19 février à la mer Morte en Jordanie. Membre fondateur de la DCO, Djibouti entend renforcer sa position de hub numérique en Afrique et au-delà. Cette participation s'inscrit dans la vision du chef de l'État qui place le numérique au cœur du développement économique et social du pays. La ministre a, dans son allocution, salué le travail de l'équipe dirigeante de la DCO et souligné l'importance de cette assemblée pour ajuster les priorités et relever les défis de la transformation numérique. Elle a réaffirmé l'engagement de Djibouti à œuvrer aux côtés des autres États membres pour accélérer l'innovation et l'inclusion numérique. À la une également, le secrétariat exécutif de gestion des risques et des catastrophes, en partenariat avec l'Agence nationale de la météorologie, a organisé hier une réunion dans la salle de conférence de la mairie de Djibouti, présidée par Mohamed Madel, secrétaire exécutif de gestion des risques et des catastrophes, et M. Mohamed Ismaël Noul, directeur général de l'Agence nationale de la météorologie. Cette rencontre a réuni des responsables, des experts météorologiques, des acteurs de la protection civile, ainsi que des représentants d'organisations internationales. Objectif, exposer les prévisions météorologiques saisonnières pour la période de mars à mai 2025. Et bien, à travers cette initiative, le secrétariat exécutif de gestion des risques et des catastrophes et l'Agence nationale de la météorologie réaffirment leur engagement en faveur d'une gestion optimisée des risques climatiques. Écoutons un extrait de l'intervention du secrétaire exécutif de gestion des risques et des catastrophes, M. Ahmed Mohamed Madel. C'est un honneur pour moi de vous accueillir aujourd'hui à cette réunion consacrée aux prochaines prévisions météorologiques. Nous sommes ici pour anticiper, analyser et agir face aux défis que les conditions climatiques imposent à nos populations, mais aussi à nos infrastructures, en adoptant des stratégies proactives pour renforcer notre résilience. Comme vous le savez, la météorologie joue un rôle crucial dans notre capacité à prévenir les risques et à renforcer la résilience de nos communautés. Dans un contexte où les événements climatiques extrêmes deviennent de plus en plus fréquents et intenses, il est essentiel de disposer d'informations précises, mais fiables et actualisées. C'est pourquoi cette rencontre est d'une importance capitale. Mesdames et messieurs, notre objectif d'aujourd'hui est double. D'une part, nous allons examiner les prévisions pour la période de mars à mai 2025 afin de mieux nous préparer. D'autre part, renforcer la coordination entre les différentes institutions concernées, qu'il s'agisse des ministères sectoriels, des organisations nationales, mais aussi des agences des Nations Unies. Nous devons tirer les meilleures parties des technologies modernes, des données satellitaires, pour affiner nos stratégies de prévention, mais aussi d'adaptation. Mais au-delà des outils, c'est notre engagement collectif et notre capacité à agir rapidement qui feront la différence. Dans l'actualité également, Djibouti accueillera prochainement un événement scientifique d'envergure internationale. Du 25 au 27 février prochain, la capitale abritera la première édition de la conférence scientifique internationale sur l'énergie et ses applications qui se tiendra à l'Aïla Grand Hôtel. Cet événement s'inscrit dans les grandes orientations définies par la vision Djibouti 2035 portée par le président de la République. À l'heure où le monde est confronté à d'importants défis énergétiques et climatiques, Djibouti se positionne comme un pionnier de la transition énergétique misant sur des sources renouvelables telles que l'éolien, le solaire, la géothermie et plus récemment l'énergie marémotrice. Une stratégie qui vise non seulement à garantir l'accès à l'énergie pour tous, mais aussi à réduire les coûts et renforcer l'indépendance énergétique du pays. L'ICA 2025, organisé par l'Université de Djibouti, sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,
en collaboration avec le ministère de l'Énergie, réunira donc experts, chercheurs, décideurs politiques et acteurs industriels du monde entier. Ce sera donc du 25 au 27 février prochain. Une course nationale symbolique est prévue demain devant la Smart City de Djibouti, sur la route de Venise. Cet événement vise à célébrer la victoire de Mohamed Ali Youssouf, récemment élu président de la Commission de l'Union africaine, tout en mettant en lumière la Smart City, un projet emblématique du pays. Organisée en collaboration avec Touch Road, cette course réunira citoyens, élus et acteurs locaux. Au-delà de l'aspect sportif, elle symbolisera deux ambitions majeures: le rayonnement politique de Djibouti sur la scène africaine et internationale et son engagement dans l'innovation et la modernisation à travers la Smart City. Le départ et l'arrivée de la course se feront devant la Smart City, soulignant ainsi l'ambition de Djibouti de devenir un pôle technologique majeur en Afrique, de devenir en Afrique de l'Est. Son parcours circulaire reflète le lien entre succès politique et transition numérique. Le chairman de Touch Road International Holding Group a rappelé l'importance de cet événement qui rassemblera également partenaires internationaux témoignant du rayonnement de Djibouti sur la scène mondiale. Enfin, cette célébration, a-t-il dit, mettra à l'honneur Mohamed Ali Youssouf dans l'élection à la tête de la Commission de l'Union africaine, représente une avancée majeure pour Djibouti et pour tout le continent. Sans transition, la Somalie donc félicite le nouveau président de la Commission de l'Union africaine. Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a adressé ses félicitations à Mohamed Ali Youssouf pour son élection à la présidence de la Commission de l'Union africaine, soulignant l'engagement de la Somalie à collaborer avec lui pour la paix et le développement en Afrique. Le vice-ministre somalien des Affaires étrangères a également rappelé le soutien de son pays à Djibouti et salué les compétences du nouveau président. À Mogadiscio, des citoyens somaliens ont exprimé leur fierté, considérant cette élection comme un pas important pour la solidarité africaine. Je vous le disais en titre, Riyad convoque une réunion arabe sur Gaza. Le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman a invité les dirigeants des pays du Golfe, d'Égypte et de Jordanie à une réunion informelle ce vendredi à Riyad. Les États arabes travaillent sur un plan de reconstruction de Gaza pour contrer la proposition américaine de relocalisation des Palestiniens. Les décisions officielles seront abordées lors d'un sommet arabe d'urgence prévu en Égypte le 4 mars. Et voilà qui met un terme à cette édition de 22h. Merci à vous de nous avoir suivis.